Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis venue vous parler d'un nouveau concept, celui de la communication sociale. Je suis Aline Katehe et je veux présenter ce concept parce que c'est un concept qui, à mon sens, est réparateur et vient pour apporter quelques solutions aux problèmes que nous rencontrons dans le monde aujourd'hui. C'est quoi la communication sociale? D'abord, disons que la communication sociale, c'est un ensemble d'actes communicatifs dont l'objectif, c'est de modifier les comportements. Nous voyons la société d'aujourd'hui, lorsque nous observons de très près, nous constatons qu'il y a des comportements, il y a des attitudes, il y a des représentations qui doivent être modifiées dans un certain sens. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je viens présenter ce concept de communication sociale. C'est un concept que j'ai développé dans le cadre de ma thèse à l'université en option FLE, français langue étrangère. J'ai pris contact avec le concept et en le développant sur le plan linguistique, je me suis rendu compte qu'il peut nous apporter des solutions. Il peut intervenir même au niveau de toute classe sociale, au niveau de tout domaine, pour nous apporter des solutions tangibles. La communication sociale, faisons d'abord un état des lieux. Disons que la communication sociale n'est pas la communication publicitaire. La communication publicitaire, c'est une forme de communication où on met en avant l'objectif de générer des fonds. Plusieurs structures utilisent cette forme de communication pour essayer de toucher le public et de générer des fonds. Ça, c'est la communication publicitaire avec un objectif bien spécifique, générer des fonds. La communication sociale n'est pas la communication langagière. Parce que dans la communication langagière, on utilise, comme on dit, le schéma communicationnel de Jacobson, où il y a une personne qui parle et on appelle cette personne le locuteur. Il y a une personne qui écoute et qui de temps en temps répond à la personne qui parle, on l'appelle l'interlocuteur. Et il y a un code communicationnel qui s'appelle la langue. C'est pour cela que tout le monde peut utiliser quelque langue que ce soit pour communiquer avec son interlocuteur à condition d'être compris. Ça, c'est la communication langagière. La communication langagière a présenté ses limites, même comme elle est très importante dans la société. Si on prend le cas d'un couple, on a l'habitude de dire au couple, il faut communiquer. Lorsque vous allez dans des conseils matrimoniaux, vers des conseillers matrimoniaux, on vous dit, il faut communiquer. Mais qu'est-ce que veut dire communiquer effectivement? Puisqu'on ne nous donne pas les détails, ça veut dire qu'on envoie des couples vers la communication langagière. Alors vous allez voir une femme qui va dire à son mari, chérie, assois-toi, on a un problème, il faut qu'on parle. Et ils se mettent donc à utiliser le schéma de Jacobson, la femme ou bien l'homme se mettant en position de locuteur, l'autre partenaire en position d'interlocuteur, et puis ils se mettent à parler en utilisant le français ou en utilisant l'anglais, sans véritablement rentrer dans les profondeurs communicationnelles qui peuvent aider à améliorer la situation. Donc, le concept de communication sociale, c'est un concept qui touche plusieurs domaines de la société, qui a beaucoup de ramifications. C'est, comme on a dit, un acte communicatif, des actes communicatifs qui mettent ensemble deux points principaux, la culture et l'éthos des locuteurs. Bien, vous entendez ethos, vous allez vous dire, c'est quoi ethos? Mais ne vous inquiétez pas, nous avons du temps, nous allons développer tout cela. La culture des locuteurs ou des interlocuteurs doit être prise en compte dans le cadre de la communication sociale. L'éthos des locuteurs doit être pris en compte dans le cadre de la communication sociale. On ne résout pas un problème
en société, que ce soit dans son foyer ou en entreprise ou dans un parti politique ou je ne sais pas quoi, on ne résout pas cela sans tenir compte de certains préalables qui ressortent vraiment l'éthos et la culture. C'est ce que nous voulons apporter à la société aujourd'hui. Donc c'est une forme de communication qui va nous aider à améliorer nos acquis. Lorsque je parle d'améliorer les acquis, à quoi je pense vraiment? On nous dit par exemple dans les formations aujourd'hui, tout le monde veut être riche. Et on nous dit comment être riche. Alors, pour être riche, voilà 10 conseils pour être riche. Voilà 50 conseils pour être riche. Voilà 10 conseils pour être en harmonie avec son mari. Voilà telle chose et telle chose. Des livres sont écrits, des productions sont effectuées, mais on ne nous dit pas comment conserver les acquis. Parce qu'on peut très bien être millionnaire aujourd'hui et ne plus l'être dans une semaine. Comment est-ce qu'on fait donc pour conserver les acquis? On peut être marié aujourd'hui, vous voyez des couples qui divorcent. Le pourcentage de divorce dans la société est incroyable. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes se résolvent à divorcer quand il y a mésentente dans le couple. Personne ne veut plus communiquer, on n'a plus le temps de la communication. Ce qui fait que nous sommes là pour essayer de montrer aux uns et aux autres comment conserver ses acquis. Oui, tu t'es marié, mais comment conserver cet homme? Oui, tu t'es marié, mais comment conserver cette femme? C'est l'apport de la communication sociale qui nous amènera à comprendre certains fondamentaux et certaines méthodes à utiliser pour avoir le résultat. Bref, la communication sociale est axée sur la performance. Nous voulons non pas changer la vision du monde des gens, mais améliorer la façon de voir le monde, améliorer la façon de communiquer en entreprise, améliorer la façon de communiquer avec son partenaire, améliorer la façon de communiquer dans la famille, entre les frères. Vous voyez des frères qui s'entretuent pratiquement pour un rien. Donc, nous voulons améliorer cette vision du monde. Et la communication sociale présente des objectifs et présente des fondements qu'il ne faut vraiment pas négliger. Donc, nous avons parlé de la transmission des valeurs. On dit communication sociale. On peut aussi rajouter, si l'on veut, et familiale. Parce que je l'ai dit au départ, c'est une communication qui tient compte de tous les secteurs, de tous les domaines qui sont constitutifs de notre existence. Lorsqu'on parle de l'amélioration des performances ou bien même de la transmission d'un savoir ou la transmission d'un acte communicatif vers une amélioration des performances, on pense à beaucoup de choses. Regardons par exemple dans la société. Vous avez ce qu'on appelle la violence. Nous n'avons pas des ancêtres qui, à notre sens, pratiquaient la violence comme c'est le cas aujourd'hui. Vous allez rencontrer, même dans la rue, à une réponse de bonjour, on peut vous répondre violemment. Juste parce que vous avez dit bonjour, une personne vous répond violemment. C'est récurrent dans les rues aujourd'hui, au Cameroun, peut-être en Afrique et autres. C'est récurrent dans nos couples. Tu dis bonjour chérie et puis l'autre répond par une onomatopée qui te dit qu'il n'a pas reçu, il n'y a pas un accusé de réception favorable à ton bonjour. Et il fait... Voilà une sorte de violence. La violence n'est pas que physique. Beaucoup de gens ont compris aujourd'hui que la violence est physique. Vous allez voir en société ou en entreprise, quelqu'un va dire « je ne suis pas violent avec mon collègue, on s'entend bien ». Pourtant, il y a des actes communicatifs qui sont posés entre les deux personnes qui prouvent effectivement qu'il y a problème, qu'il y a tension. Et lorsqu'il y a tension en entreprise, effectivement, vous allez constater que même les résultats attendus vont en pâtir parce que beaucoup ne savent pas faire la différence entre une relation d'entreprise professionnelle et une relation amicale.
les deux s'entremêlent et ça provoque des violences. Parce que l'un est beaucoup plus travailleur que l'autre, alors il y a de la jalousie qui se crée et la violence commence. Vous allez voir la violence verbale dans la rue, en entreprise, même la violence physique. Nous sommes arrivés à un point où deux personnes qui se trouvent en altercation n'ont pas vraiment le temps de communiquer. On dirait qu'on nous a réduit le nombre d'heures quotidiennes, mais c'est toujours 24 heures. Vous allez voir deux personnes se cogner dans la rue, je sais pas, deux chauffeurs qui ont un accident. Au lieu de se mettre à communiquer, à dialoguer pour voir ce qu'il y a lieu de faire, le premier coup de poing est parti immédiatement et puis une bagarre se déclenche parce que la population aujourd'hui n'a plus le temps de communiquer. La violence physique s'installe, la violence verbale s'installe. Tout cela peut être réglé par une forme de communication qui est toute nouvelle en Afrique, qui est en train de prendre racine, mais qui est très importante. Nous avons travaillé là-dessus dans le cadre de notre thèse et nous avons constaté que c'est un pan que nous pouvons apporter pour résoudre les problèmes sociaux. Nous voulons aussi informer parce que la communication sociale est aussi basée sur l'information. L'information sur les problèmes de la vie à caractère social pour amener à une certaine prise de conscience. Vous voyez, vous allez m'excuser de parler des couples parce que pour moi, le fondement de la société, c'est le couple. C'est vrai que c'est l'individu, mais c'est aussi le couple et beaucoup plus le couple parce que c'est le couple qui relaie les caractères sociaux auprès de la jeune génération qui sont aujourd'hui leurs enfants. Vous allez rencontrer donc dans un couple des cas où il n'y a vraiment pas de prise de conscience de l'acte posé. Une femme qui va répondre n'importe comment à son mari en se disant que dans sa culture à elle, c'est ainsi que l'on répond. Pendant que dans la culture du mari, il considère que c'est un mépris. Il y a donc tension sociale et cela peut dégénérer et produire même le divorce. Un autre pan que nous voulons amener, c'est changer des idées, changer d'attitude. On peut être face à des attitudes qui sont mauvaises et on décide de les améliorer. On peut aussi être face à des bonnes attitudes qu'on décide aussi d'améliorer. L'être humain doit toujours se projeter vers ce qui est meilleur, vers ce qui est au sommet, afin de pouvoir devenir l'excellence par rapport à lui-même. Ne pas se contenter du présent ou de ce qu'on a, mais essayer d'aller vers l'excellence. On dit que la perfection n'est pas de ce monde, mais on peut, à défaut de la toucher, on peut au moins l'approcher. Donc j'encourage tout le monde dans ce sens. Alors, en définitive, ce que nous voulons faire avec ce concept de communication sociale, c'est d'informer la population, c'est d'amener la population à comprendre le concept, d'éduquer la population sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, selon les canons de la communication sociale. Nous recherchons l'ultime objectif, c'est la recherche de la productivité. Il n'y a pas une entreprise qui se mette en place sans avoir envie d'être productive. Tout le monde recherche de la productivité. Le mariage que vous contractez avec un tiers a un objectif, c'est la recherche de la productivité. Lorsque vous êtes en entreprise, votre rôle, c'est la recherche de la productivité. C'est pour cela que vous pouvez avoir envie de recevoir, de gravir des échelons, de recevoir des médailles, ainsi de suite, parce que vous recherchez la productivité. Comment faire donc pour atteindre cette productivité? C'est le principal mobile de notre présentation et du travail que nous aurons à faire tout au long de ce temps ensemble. Nous allons toucher des volets de performance, performance organisationnelle, performance dans l'accomplissement
des issues, des objectifs et de tout ce qu'on veut faire, de tout ce qu'on a mis en œuvre. Performance dans le développement même d'une culture, une véritable culture d'entreprise, une véritable culture politique, une véritable culture familiale, une véritable culture dans tous les niveaux. L'excellence est notre limite. Nous allons toucher donc le cadre familial, nous allons parler du cadre d'entreprise, nous allons parler du cadre du foyer. Quand je parle de famille, je n'inclus pas le foyer, je dissocie, parce qu'il faut bien comprendre que les défis des parents, mari et femme, sont parfois très différents des défis de relations entre parents et enfants ou des défis de relations entre enfants entre eux. Donc, je vais dissocier les deux pour pouvoir toucher chacun selon le point de son besoin. Nous allons beaucoup parler aussi de la fille-mère. Je ne sais pas si je vais l'appeler femme-mère ou fille-mère parce que c'est un point qui me touche beaucoup. C'est une femme qui a beaucoup plus de défis que celle qui est dans un foyer. C'est une femme qui a beaucoup plus de défis que celle qui est célibataire. Nous allons cheminer ensemble. Chère femme, si tu te retrouves dans une situation où tu es fille-mère ou femme-mère, ne sois pas découragée de la vie. Nous allons cheminer ensemble. Nous allons parler ensemble. Et ensemble, nous allons t'amener à être une meilleure personne. Une personne excellente. Nous allons utiliser ta culture. Nous allons utiliser ton ethos pour développer ce que tu es et faire le meilleur que tu peux être. Nous allons parler aussi des affaires, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle des affaires. On se dit il faut faire ci, il faut faire ça. Beaucoup sont en ligne en train de faire de très belles choses, mais il y a des concepts qui échappent encore à l'attention de plusieurs hommes d'affaires. Nous allons évoquer tout cela progressivement. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis Aline Kateye. À nous revoir la prochaine fois.